Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser qu'il est très important d'activer la cloche, sans quoi il est peu probable que vous soyez notifié après la sortie d'une vidéo. Ceci étant dit, commençons. Bon, suite à des problèmes de droit d'auteur, cette vidéo n'est malheureusement plus disponible sur la chaîne. Ce sera donc l'occasion pour moi de retraiter le sujet bien plus en détail avec de nouveaux éléments. Il est donc possible que certains passages soient repris pour le bien de cette vidéo. D'après plusieurs sources, Avengers 4 devrait prendre place plusieurs années après les événements d'Avengers 3, et si l'information semble à première vue sans grande importance, dans le fond elle est en réalité primordiale, surtout d'un point de vue scénaristique. De 3-4 ans ou plus, c'est très lent et ça va permettre à Avengers 4 de traiter plusieurs possibles changements, et on le voit déjà avec le premier trailer du film. Des relations peuvent évoluer, des personnages peuvent changer de vision. Shuri, changer de vision, t'as compris, j'adore l'humour. Certains personnages auront même amélioré la portée de leur pouvoir. En bref, de nouveaux éléments feront désormais partie de l'équation. Après tout, n'oublions pas que la moitié de l'existence est portée disparue suite au fameux snap de Thanos, et que les Avengers restants seront plus que jamais prêts à changer la donne. Maintenant qu'ils ont eu l'occasion de combattre Thanos, du moins certains d'entre eux, on peut alors sans problème imaginer que nos héros favoris aient pris le temps de bien se préparer au prochain affrontement contre le Titan fou, et cette fois qui sait, avec une arme ultime, capable de rivaliser avec ses pouvoirs ainsi que son fameux gant de l'infini. Du coup, entre matériaux nobles d'Asgard, points faibles du gant de l'infini ou encore affrontement ultime, aujourd'hui je vous propose un voyage entre analyse et théorie, un voyage qui vous l'aurez compris va se concentrer autour de l'arme ultime des Avengers. Avant de parler en profondeur d'une éventuelle arme ultime pour Avengers 4, il est important de bien définir la puissance et les spécificités des armes et artefacts qu'on a déjà vu en action dans Avengers 3. Le but du jeu pour nos Avengers restants sera d'inverser le claquement de doigts. Pour cela, plusieurs méthodes sont envisageables, mais toutes semblent avoir un point commun. Il faudra un moment ou un autre surpasser Thanos, que ce soit en termes de force ou de stratégie. Car oui, il serait idiot de penser qu'il est possible de vaincre Thanos uniquement avec la force brute, mais ne nous inquiétons pas pour cela, notre sorcier suprême Dr. Stephen Strange aura naturellement préparé le terrain pour nos héros restants. Réussir à gagner contre le Titan fou voudrait dire réussir à contrer les pouvoirs de son gant de l'infini, artefact avec lequel il nous a été clairement présenté comme indestructible, du moins en théorie. On a tous en souvenir la fameuse scène dans laquelle Thor réussit à repousser l'attaque du gant et à blesser mortellement Thanos, et ce, dans la plus grande des incompréhensions. Une scène qui, encore aujourd'hui, fait partie des plus grandes énigmes du film, et vous savez quoi ? Nous allons tenter aujourd'hui de résoudre ce mystère pour le grand plaisir des explorateurs d'univers. Avant la création elle-même, il y avait 6 singularités. Ensuite, l'univers a explosé et les restes de ces systèmes ont été forgés en lingots concentrés, les pierres d'infinité. Premier point très important à souligner, il faut bien faire la différence entre les pierres d'infinité et le gant de l'infini. Les 6 singularités ont beau avoir une puissance qui, comme leur nom indique, est infinie, le gant quant à lui est loin, très loin d'avoir les mêmes attributs que les gemmes de l'infini. On a souvent tendance à l'oublier, mais le gant de l'infini est une création asgardienne, une arme capable de résister à la puissance des 6 singularités et surtout, elle permet à son porteur d'utiliser simultanément leur pouvoir, ce qui a donc permis à Thanos d'effacer la moitié de l'existence. Or sa liaison avec les pierres, le gant lui-même ne possède aucun autre pouvoir spécifique et comme précisé, son rôle premier est de résister au pouvoir des pierres. Car comme on le voit et ce tout au long du MCU, tout contact direct avec les pierres d'infinité peut avoir de sérieuses répercussions, que ce soit sur des formes de vie ou des créations. On a bien entendu l'exemple avec les Gardiens de la Galaxie ou encore avec Doctor Strange, qui de son côté tient la pierre du temps via son aura, et pas directement donc. Même des êtres à la puissance quasi divine semblent tous utiliser des objets magiques pour contenir le pouvoir des pierres et ne les utilisent qu'à travers certains artefacts. Rares sont les personnes à pouvoir toucher directement les 6 singularités, et même Thanos, qui d'après ce qu'on a vu le peut, décide tout de même d'utiliser un objet unique, qui lui permet de toutes les utiliser en simultané, et vous l'aurez compris, son choix est probablement porté par l'envie d'utiliser les pierres de manière plus facile, une caractéristique propre au gant de l'infini.
D'ailleurs, je me demande s'il y a un mécanisme à l'intérieur du gant qui permet à Thanos de déclencher le pouvoir de chaque pierre, ou alors, comme le gant est d'une certaine manière magique, disons-le, la liaison se ferait alors automatiquement. En résumé, le gant est capable de puiser dans le pouvoir des gemmes, mais surtout d'y résister. D'ailleurs, le gant est certes capable de supporter le pouvoir des pierres, mais seulement à un certain niveau, à un certain degré. Une fois que Thanos décide d'utiliser le plein potentiel des pierres, le gant s'en retrouve déformé, même si Thanos est tout de même capable de l'utiliser pour fuir le combat. Preuve qu'il est toujours fonctionnel et donc on aura encore l'occasion de le voir s'en servir dans Avengers 4. Une chose est sûre, il y a une limite à ce que le gant est capable de faire. Mais du coup, comment est-il possible à la base qu'un objet comme le gant de l'infini puisse résister au pouvoir des gemmes sans être détruit? Eh bien, je pense que le secret réside dans deux éléments essentiels. Le premier, dans le savoir-faire des nains de Nidavellir, qui rappelons-le est une forge millénaire sous la protection d'Asgard. Le deuxième, le plus important, dans le métal utilisé pour la forge du gant. C'est dans Avengers 3 qu'on découvre l'existence du Uru, le métal avec lequel Stormbreaker a été forgé. Un métal aux propriétés magiques, présenté comme divin et réservé uniquement aux rois asgardiens. Nul besoin de vous préciser alors que le gant de l'infini est fait à base de Uru, et entre nous, je soupçonne même que ce fameux métal est derrière tous les artefacts capables de résister et d'utiliser les gemmes de l'infini. Peut-être même que c'est le seul capable de le faire, d'où sa qualification divine. Bon, je pense que certains parmi vous commencent à voir où je veux en venir. Si Stormbreaker arrive à contrer l'attaque de Thanos, à repousser les pouvoirs des gemmes, c'est grâce au métal avec lequel elle a été forgée. Rappelons tout de même que Odin a réussi à conquérir 9 royaumes. Il serait alors logique qu'il ait possédé une arme capable de contrer la puissance des gemmes de l'infini, une arme créée à partir du matériau noble d'Asgard, le Uru. D'ailleurs, Odin possède une réplique du gant de l'infini, ce qui confirme d'une certaine manière qu'il a été à l'origine de sa conception. Bien entendu, quand je parle de résister au pouvoir des pierres, je parle surtout de pouvoir brut des gemmes, non de leur spécificité. Par exemple, si Thanos avait décidé de transformer l'arme de Thor avec les pouvoirs de la pierre de la réalité, il aurait sans doute réussi à le faire, car n'oublions pas qu'en réalité, si Thor arrive à blesser Thanos, c'est surtout grâce à l'effet de surprise. Thanos pense pouvoir facilement le battre et n'a aucune idée des facultés de sa nouvelle arme, ce qui explique par exemple pourquoi il ne décide même pas d'esquiver son attaque. Thanos est confiant et cela aurait pu causer sa perte. Après tout, pour lui, ça semble logique, il arrive sans problème à neutraliser tous les Avengers sans réel effort, hein. Pourquoi devrait-il alors se méfier d'un personnage qu'il a battu il n'y a pas si longtemps de cela? Pour résumer, oui, il est possible de résister au pouvoir brut des gemmes, jusqu'à un certain degré bien sûr. Et c'est probablement grâce à cette faille que Tony Stark prendra sa revanche sur le Titan fou. A noter que je soupçonne également Eitri d'avoir fait exprès de mal forger le gant pour Thanos, histoire que son gant est un point faible, surtout face à une autre création de Nidavellir qui elle, contrairement au gant, serait sans faille. En plus d'être de simples forgerons, les nains de Nidavellir doivent être très intelligents s'ils sont capables de confectionner de pareilles armes. Du coup, mal forger le gant pour Thanos, c'est une hypothèse à ne pas écarter, du moins de mon point de vue. Voilà ce qui va nous permettre de parler du prochain power-up de Tony Stark et de la théorie concernant son arme ultime. Iron Man a toujours veillé à ce que son arme soit la plus optimale en termes de puissance et de faculté, un fait qu'on a pu clairement constater dans le Marvel Cinematic Universe et dernièrement dans Infinity War. La nouvelle armure de Tony est même capable de se défendre contre les attaques de Thanos et sa gemme du pouvoir. Et c'est juste énorme, Tony Stark a même été le premier à réussir ce que tout le monde pensait impossible, à blesser le Titan fou. On parle tout de même d'un simple humain dont l'intelligence est la seule arme. Il est même le seul à réellement tenir le tête-à-tête contre Thanos et sans savoir de quoi il est capable. Bon d'accord, un Doctor Strange arrive aussi à bien tenir contre le Titan fou, mais lui il est hors concours, hein, bien trop fort le sorcier suprême. Maintenant que Tony a eu l'occasion de voir les pouvoirs de Thanos en action, je suis presque certain que Tony a pris le temps de bien faire évoluer son arme, histoire d'être à la hauteur lors du prochain affrontement contre le Titan. Il peut même analyser parfaitement le style de combat de Thanos grâce à sa technologie, qui lui permet entre autres de donner vie à ses souvenirs par exemple. D'ailleurs, il est important à souligner que dans les comics, Tony Stark a utilisé le fameux Uru pour se créer une armure ultime. Une armure aux propriétés uniques. Malgré les nombreuses différences qui existent entre les films et les comics,
Les films du Marvel Cinematic Universe ont puisé de nombreuses idées des comics. L'inspiration pourrait alors se faire sous différents niveaux. Aussi infime cela soit-il. Voir Tony vouloir upgrade son armure avec le vibranium du Wakanda ou le Uro de Nidavellir, eh bien ce ne serait pas si fou que ça. Mais bon, ça reste dans le domaine des théories. Une chose est sûre, utiliser le vibranium ou le Uro c'est assez intéressant et il serait dommage de s'en priver. De plus, si Tony réussit à mettre la main sur quelques gemmes de l'infini durant son voyage dans le temps, on pourrait alors réellement avoir une version presque divine d'Iron Man pour un duel qui pourrait clairement et sans hésitation être l'un des plus badass du MCU. Imaginez un combat où Thanos possède toutes les pierres d'infinité contre un nouveau Iron Man dont l'armure possède également des emplacements pour les gemmes de l'infini. On verrait alors suite au changement temporel, la disparition de certaines pierres du camp de Thanos et leur apparition sur l'armure de Tony Stark. Le tout dans un combat dantesque, un combat infernal, un combat qui marque les mémoires au fer rouge. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement j'ai hâte de voir de quoi il va s'agir dans ce Avengers 4 Endgame tant attendu. Une chose est sûre, je me ferai un plaisir de continuer à vous faire rêver à travers mes vidéos, qu'elles soient autour du MCU ou non. Et je compte sur vous tous pour me soutenir avec le like, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. C'est vraiment très important, ça récompense le travail fourni et ça permet à la vidéo d'être mieux référencée d'après ce que j'ai compris. Vous pouvez bien évidemment partager la vidéo avec vos amis grâce à la dimension miroir si vous êtes un sorcier et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, à me partager toutes vos idées et théories les plus folles. Je me ferai un plaisir de lire tous vos commentaires et d'essayer de répondre un maximum. Si c'est votre première fois sur la chaîne, vous êtes naturellement les bienvenus dans notre équipage d'explorateurs. En plus, vous n'avez aucune excuse, sachant que c'est totalement gratuit. Qui sait, on aura peut-être les 100 000 pour Endgame. Très important, même si j'en parle très rarement, je suis sur Instagram et Twitter si cela vous intéresse, le lien est en description. Il est également possible de me soutenir via Tipeee ou Utip. De toute manière, tous les liens sont en description. C'est ainsi que s'achève ce voyage qui j'espère vous aura plu. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur le plan ou les pouvoirs secrets de Thor ou encore sur le retour de Doctor Strange, je vous redirige vers les dites vidéos. Quant à moi, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir. Si tu as envie de rejoindre mon équipage d'explorateurs d'univers, tu peux t'abonner directement en appuyant sur ma petite tête assez creepy. C'est gratuit et ça fonctionne également avec un smartphone ou une tablette. Vous avez envie de soutenir financièrement la chaîne, c'est désormais possible. Et si vous êtes sur Twitter, je sais pas ce que vous attendez pour me follow.